Komahu Hashem Yiraeh, Asher Yomar, Ayom Behar Hashem Yiraeh. Alors, on est dans la paracha Vaïra, à la fin c'est la Kedah d'Israël, et là-bas, Mamash, il y a des questions très, très difficiles. Alors, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham Avinu, il lui dit, prends ton fils et amène-le Mamash en haut de la montagne, ta'ale oto le'ara Moriah, vechouloé, et Abraham, il comprend, ta'ale oto, gamana, ola, korban ola. Donc, c'est-à-dire qu'il est censé, normalement, l'offrir à Akadosh Baruch Hu en korban ola. Et là-bas, le Midrash, il ramène qu'Aviachol, que le koach que Abraham Avinu, il a dû faire preuve ici, ouais, c'est la shtika. La shtika par rapport à la ta'ana qu'il avait. C'est-à-dire qu'il avait une ta'ana, il avait quelque chose à dire contre Akadosh Baruch Hu, et là, on est étonné de sa shtika. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas étonné qu'Aviachol, de la Kedah, qui prend son fils, qui le sacrifie, qui n'est pas égorgé son fils. C'était la première chose sur laquelle on est étonné. On voit un père prêt à sacrifier son fils, c'est la première chose qui nous étonne. Et le Midrash, il dit non. Ce qui est étonnant là-bas, c'était la shtika d'Abraham Avinu. Quelle shtika? Il dit là-bas qu'Abraham Avinu, les Chaora, avaient le droit de dire à ce moment-là, c'est quoi cette stira-là? C'est quoi cette contradiction-là? C'est quoi? Tu m'as promis que j'aurais une descendance. Et cette descendance va se multiplier comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et qu'avec lui, c'est lui qui va être la suite de ce que je vais transmettre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera, qu'il doit vivre. Et maintenant, tu viens et tu me dis quoi? Offre-moi-le comme korban ola. C'est quoi cette stira qui est ici? Et le Midrash, il ramène qu'Abraham Avinu s'est tué. Il n'a pas parlé, il a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Et c'est ça qui lui vaut tout le mérite de la Kedah. Qu'il aurait pu parler, il s'est tué. Comme c'est il a mis là-bas. Maintenant, les Farshim posent la question là-bas. Ils demandent si déjà tu parles maintenant qu'il y a une madriga souvent au niveau de la shtika, à ce moment-là, la question qu'il avait à Abraham Avinu était beaucoup plus forte que ça. Beaucoup plus forte que la stira. Si tu as quelque chose à redire, il y a une couche plus forte que ça. C'est quoi? C'est pas shoot, c'est marqué dans la Torah. L'otir ça, n'assassine pas. Yaakov lui-même a dit à Abraham Avinu, essaie de les raisonner à tous ces abrutis là qui offrent leur enfant à la molaire. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur enfant, ils le jetaient dans le feu, ils disaient, voilà, on les offre en sacrifice à leur avodazara. Et Abraham Avinu, il est venu, et tout de suite, il les a calmés. Il leur a dit, c'est l'assassinat ce que vous faites. Aucun Dieu au monde, comme s'il leur a dit Abraham Avinu, ne demandera qu'on sacrifie son fils pour lui, comme s'il leur a enseigné. Et là, Pitom, quand je vous lui dis, sacrifie son feu. Les Chaora, c'est l'otir sar. C'est l'otir sar, même un goy, il n'a pas le droit. C'est pour ça que là-bas, on parle même de Shva Mizot chez Bnei Noach. Parce qu'on ne parle pas de J, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils n'ont pas les 113 Mizot. Mais dans les Shva Mizot de Bnei Noach, il y a le Issour pour un goy de ne pas tuer. Donc même eux, ils n'ont pas le droit de tuer. Abraham Avinu, c'est ça la question qu'il y avait ici. L'otir sar, pourquoi tu me dis de tuer? Comment c'est possible une chose pareille? Bon, voilà la question qu'on a et on va essayer de comprendre tout ça. Maintenant, après qu'Abraham Avinu, il prend Yitzhak Avinu, il le monte en haut là, il est là-bas, il prend le couteau pour aller le tuer, il prend son couteau, il envoie sa main pour prendre le couteau, Pita Malach, il est en haut, il arrête, il dit à Abraham, arrête, al tishrat oto, al taselo me'uma, ne lui fait pas là-bas, il veut dire, ne lui fait même pas un moum, parce qu'Abraham il dit, bon, moi je lui fais un moum, je fais une marque, qu'on voit qu'au moins il est monté à la Kedah. Il dit non, choum d'avar, tu le touches pas. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre le haïl, c'est-à-dire le bouc là-bas qui est dans le coin, il y avait un bouc là-bas, tu vas le prendre et c'est lui que tu vas sacrifier. Alors là, voilà, la question se pose. Que Sha'atsuma, a priori, une névoie de Safek et un névoie. Névoie de Safek et un névoie. Un avis, il ne peut pas dire maintenant, il me semble que Hachem m'a demandé comme ça et comme ça. Ken? C'est pas comme Safek d'Oraïta la Khumra. Safek névoie la Kula. C'est un névoie de Safek, c'est le niveau. Je dis, mais attends, c'est grave. Imagine-toi que Hachem demande ça. C'est comme la Torah. La Torah, c'est pareil. Hachem demande, ne mange pas du lait et de la viande. Bah, j'ai Safek, maintenant, c'est pas ça avec halal. C'est quoi la halakha? Assour. Pourquoi Assour? Safek d'Oraïta la Khumra. Pourquoi dans les voix, on dit Safek, névoie, moutar, comme Safek de la banane la Kula? Safek névoie, c'est d'Oraïta aussi. C'est pas ça, c'est d'Oraïta. Pourquoi là-bas on est Mekil? Il dit là-bas, pourquoi? Parce que Etzem névoie, c'est chayav liot vadaï. Parce que c'est un message quand je vous parle avec l'homme, c'est Ishi, c'est pas un enseignement qu'il a dit dans la Torah. C'est Ishi, on te parle à toi. Hachem fait la démarche maintenant, tu demandes à toi, fais ça et ça et ça. Donc ça ne peut pas s'appeler névoie si le bonhomme il sort de là-bas en disant j'ai pas compris.
j'ai mal entendu, c'est pas clair, c'est ça. Bon, c'est pas niveau, c'est non niveau. C'est bon, alors là, il reviendrait une deuxième fois parce que s'il estime que c'est pas clair, il reviendrait pour te le dire. Sinon, comme tu as aperçu maintenant, ça peut pas être une niveau. Maintenant, la question, regarde la question qu'il y a ici. Abraham Avinu n'a pas de safek. Il a compris d'Akadosh Baruch Hu qu'il doit sacrifier Israël. Asma, qu'est-ce que tu es en train de faire un jeu de mots là, ici, là? Tu es en train de me dire non, tu n'as rien compris. J'ai dit simplement à l'autre là, c'est de quoi le monter. C'est quoi le monter? Le monter hors de la montagne. Alors que moi j'ai compris. Or là, c'est quoi or là? C'est sacrifice or là. Si là, ben, tu n'as pas compris là niveau. Hein. C'est possible une chose pareille? D'abord casé. Ça fait que niveau, hein, la coula. Donc si Abraham a vu le kaviachol, a compris dans la niveau or là, c'est mamash korban or là. Si c'est mamash korban or là, comment alors le malheur il peut lui dire ne touche pas? Est-ce qu'on ne touche pas? Tu rigoles, je l'égorge. Pourquoi? J'ai reçu une névoie, moi. Tu ne peux pas m'arrêter. Arrête le Satan sur la route, il a essayé de l'arrêter. Il a essayé de l'arrêter aussi. Il a dit, mais non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Arrête, Hachem t'a promis que c'est lui sa descendance. Donc tu vois bien que tu t'es fait un nœud. Tu vois bien que tu es en train de te tromper. C'est pas possible qu'Hachem il se contredit, il dit comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Comment il répond à Abraham Avinu? C'est une névoie. Je cherche pas à comprendre. Tu as raison, c'est une coucha. On ne meurt pas des questions. On peut avoir des questions, l'homme était mis couchotte. C'est autre coucha, Teko, autre coucha. Quand il viendra lui en avis, il nous répondra à ces questions. En attendant, c'est Vadaï Nevoa. Puisque c'est Vadaï Nevoa, donc je n'ai pas moi à me prendre la tête et à chercher de comprendre c'est quoi le pshat. Ça, il m'a dit que j'aurais une descendance avec lui. Maintenant, il m'a dit Korbanola. Si c'est comme ça, pourquoi vis-à-vis du malheur, quand tu ne dis pas la même chose? Pourquoi là-bas tu ne dis pas, hein, c'est Nevoa, je dois le tuer? Et là-bas, automatiquement, il arrête. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors regarde bien. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a instauré ce qu'on appelle le korban, Avodat korban. Pourquoi il y a le korban dans la Torah? Korban, on pond des vaches, on pond des trucs, des moutons, etc. Et on les offre en sacrifice sur les autels. Et on les brûle, etc. Attends, tu rigoles, l'esprit peut venir dire, on va te faire un procès à Bibi à l'époque du Beth Amikdash, mais c'est un procès international, ça. Tu rigoles, s'ils savaient qu'on attend la construction du Beth Amikdash, et on va faire à Bibi, on va faire Ashmada, du parc zoologique de je sais pas quoi, oui, on va trouver tous on les brûle un par un, et que le misbér, c'est marqué là-bas qu'il fallait pas que le misbér s'arrête un instant. Il fallait pas qu'il s'arrête un instant de brûler, donc c'était constant. Ah, parce que là, on envoie des vaches, on envoie des vaches comme ça, des moutons, le poulet, moi vas-y là-bas, ça brûle. Non, c'est quoi ce union? Le Ramban, il pose la question, il dit, c'est quoi cet anaga là, cet anaga de vouloir prendre les animaux, les brûler? C'est pas rien, ça ressemble pas à la Torah. La Torah, c'est logique, c'est posé, tout est rouge bain, roulé. Puis tant on voit comme ça, il brûle les animaux, brûle tout le monde. C'est quoi ce. Alors là-bas, il dit le Ramban, un Chidush Hatzum, il dit qu'en vérité que la mitzvah d'Hachem exige, et ça c'est la madriga qu'on doit atteindre, chez En Milvado, Makavanen On Milvado, qu'un homme, tant qu'il croit qu'il existe une mitzvah à part celle d'Hachem, c'est un bonhomme qui n'est pas encore arrivé à la croyance d'Hachem. Quoi que ce soit dans la vie, qui représente encore une mitzvah à part celle d'Hachem, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à la croyance d'Hachem. On est loin, ça veut dire, on est loin. Parce que nous, on donne l'importance, on attache l'importance à des mitzvot. Et on ne va pas dire maintenant, non, tu n'existes pas, ou bien beaucoup de choses existent autour de nous, en Bretagne. Et donc c'est très difficile de dire que tout disparaît devant Bola Olam. Et pour nous initier à ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a demandé de faire Avodat HaKorbanot. C'est-à-dire que quand un bonhomme arrivait, maintenant nous on ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas connu le Beth Amikdash, mais le Gaon il explique là-bas, que quand un bonhomme arrive au Beth Amikdash, il arrivait avec son mouton. Et maintenant on prenait le mouton, on lui faisait la shrita, on lui enlevait la peau, on le dépeçait, et on le mettait sur le misbéa, et on le brûlait là-bas. Ouais. Quand le bonhomme était là-bas, il voyait ça, il dit là-bas, hein, la voda, il était tellement, comment dire, tellement shlema et tellement rouchanit, que le bonhomme à ce moment-là arrivait à la madrega de Emouna qu'aucun sefer de Moussar au monde peut lui donner. Madriga de Emouna, parce qu'il comprenait tout de suite chez Enron Milvado. Chakol batel mevuta lefanav. Et c'est grâce au korban. Grâce au korban, il comprenait ça. Quand on a pris le korban, on a annulé, on a fait disparaître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la seule existence dans le monde, c'est Bola Olam. Et tout doit disparaître devant lui. Très bien. Maintenant, il demande le Ramban comme ça. Il demande à ce compte-là, Arela Matara,
c'est pas que l'animal s'annule devant Hachem. La matara, c'est que l'homme s'annule devant Hachem. Il demande, si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas instauré dans la Torah Korban Adam? Comme ces païens qui ont cru qu'on doit sacrifier l'homme au Dieu. Pourquoi on ne fait pas Korban Adam? Alors ici, maintenant, le but, c'est d'arriver à quoi? À une Ol Milvado, et quoi, Kol Batel Lefanav. Alors, prends Adam, et offre-le en sacrifice. Il dit le Ramban là-bas, non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'Adam Yishlo, Rabotai, il a une multitude de Bechira. Il a plein de Bechira. Tu ne peux pas maintenant prendre un homme qui a une multitude de Bechira, et l'annuler maintenant avec une Bechira. Un animal n'a qu'une Bechira, vivre ou mourir. Comme il n'a qu'une seule Bechira, quand tu sacrifies l'animal devant Hachem, c'est le tachlit de sa Bechira, c'est le tachlit de son libre arbitre. C'est quoi de mourir pour Hachem? Donc l'animal, il a fait son tikkun. Mais un homme, tu ne peux pas dire comme ça. Pour arriver à cette mitzvot, qu'on y est battu devant Hachem, que je vais faire, je vais annuler cette Bechira de vie pour ça. Et, attends, mais tu annules 1 million de Bechirot pour une Bechira, un d'avoir cassé. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi on ne sacrifie pas l'homme, parce que l'homme, étant donné qu'il a 1 million de Bechira, où il va sanctifier Hachem à travers sa vie, jusqu'à 120 ans qu'il va vivre, où il a une multitude de Maasim, où là-bas, dans sa Bechira, il va montrer combien En Milvado. Ouais, on ne va pas maintenant, lui, l'annuler pour une seule Bechira qui est En Milvado une fois, alors qu'il peut le montrer des milliers de fois dans sa vie. Ça. Voilà la raison pourquoi on ne sacrifie pas Adam. Par rapport à ça, il demande le Ramban. C'est comme ça. Comment alors on a voulu sacrifier Israël Avinu? Comment on a voulu sacrifier Israël Avinu? Là, il arrive à la Maskana, et c'est ça en vérité la niveau qu'il a reçu Abraham Avinu, que Israël Avinu est Nachinami. C'est une Bria Miyuchedet, qui n'a été créée que pour ça. Il a une seule Bechira. C'est quoi? Être sacrifié devant Hachem. Il n'a pas 1000 Bechirot, où on dirait qu'on ne sacrifie pas un homme pour Hachem. Il a une seule Bechira, qui est être sacrifice. Voilà ce qu'il a compris Abraham Avinu dans la névoie. Quand il a reçu la névoie, il s'est dit, ça veut dire qu'on n'est pas dans un cas normal d'un Ben Adam qui a sourd de le sacrifier. Ici, on est dans un cas particulier que Israël Avinu, c'est Ishlo Bechira, celle de vie ou mourir, c'est-à-dire être sacrifié pour Hachem. Donc il a compris, c'est ok. C'est pour ça qu'il est créé. Donc ça veut dire que la seule question qu'il avait à Abraham Avinu, c'est laquelle? La stira qu'il y avait. Hier, tu m'as dit que c'est avec lui que je vais avoir une descendance. C'est qu'il doit vivre. Donc ça veut dire que quoi? Il a alfé Bechirot. Et maintenant, tu me dis sacrifie-le. C'est-à-dire qu'il a une seule Bechira, Zestira. Et le Midrash ramène, c'est la seule question qu'il a. Il n'a pas la question de l'otir sar, l'osé. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est un sacrifice. C'est un korban. Il a une seule Bechira, c'est un korban. Mais c'est maintenant, ça contredit maintenant la promesse que tu m'as fait là-bas. Et cette shtika, c'est ça le srar d'Abraham Avinu. Il a fait mot. Maintenant, regardez bien. D'après ça, maintenant, il faut comprendre que quand le malheur maintenant lui dit arrête, ne le touche pas, on ne comprend plus rien. À ce moment-là, on revient avec la question. Ce n'était pas un safek niveau 1, c'était un vadaï niveau 1. Il a compris que Israël Avinu, c'est un cas exceptionnel, particulier, qu'il a une seule Bechira, donc il doit être sacrifié. Mais putain, maintenant que tu me dis non, ne le touche pas, et pourquoi je ne le toucherai pas? J'ai reçu la niveau à moi. C'est une niveau à vadaï, c'est pas une niveau à safek. Donc comment tu me dis pas le toucher? Et sur ça, écoutez la réponse qu'il donne là-bas. Et là-bas, c'est un yesod qu'il va falloir comprendre. Il répond là-bas, pourquoi? Mishum chilou lachem. Ça serait chilou lachem de le tuer. Alors, encore moins. C'est relâché de tuer. Alors pourquoi tu m'as ordonné de faire la Keda? Si c'est chilou lachem de tuer, pourquoi tu m'ordonnes de faire la Keda? Et là-bas, il répond là-bas, le Haïm Akadosh. Il dit non. Pour toi, Abraham Avinu, Tchala Madrega, et pour toi, c'est pas un chilou lachem. Mais pour les gens de l'extérieur, c'est un chilou lachem. Les gens de l'extérieur qui ne sont pas à la Madrega, de comprendre qu'on peut prendre un homme et le sacrifier, pour eux, ça sera un chilou lachem. Donc, c'est-à-dire qu'on est, regardez où on est. On est dans un matzav, une situation, où pour toi, il n'y a pas de chilou lachem, mais pour les autres, il y a chilou lachem. Pour toi, il n'y a pas de chilou lachem, mais pour les autres, il y a chilou lachem. Qu'est-ce que je dois faire dans un cas comme ça? Je dois tenir compte de moi, que pour moi, il n'y a pas chilou lachem. Pourquoi? Parce que moi, je suis une madrega plus haute que les autres, et que moi, de faire ça, c'est pas un chilou lachem. Mais les autres qui sont une madrega plus petite que moi, pour eux, il y a chilou lachem. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je regarde le klal ou je regarde le prat? Et là, la Keda vient apprendre que non, dans ce cas-là, on regarde le klal. On regarde le klal, c'est quoi? Il ne faut pas qu'il y ait chilou lachem vis-à-vis du klal. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans la vie que vous avez un maasé à faire, et que ce maasé, selon votre madriga, vous êtes à la madriga de le faire. Seulement de le faire, ça va choquer les gens. Ça va choquer les gens. De faire ce maasé, ça va choquer les gens. Étant donné que de faire ce maasé, ça va choquer les gens, je n'ai pas le droit de le faire.
Shev al ta'aseh adif. Ça ne le fait pas. Ça va choquer les gens, ne le fait pas. Shev al ta'aseh adif. Alors tu vas dire quoi? Alors je perds ma madrega, je me prive d'une aliyah rouchanite ici parce que les gens ne vont pas comprendre. Oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est le klal. C'est pour ça qu'on dit binyan aklal ou eres aprat. La construction du klal et la destruction du plat. C'est ce qui se passe en Bretagne. C'est-à-dire quoi? Qu'à cause du fait qu'on doit se soucier du klal, on est prêt à sacrifier le plat. C'est-à-dire à perdre, que le plat il perd à cause de ça, parce qu'il y a le klal ici. Donc on voit l'importance qu'on donne au klal. L'importance qu'on donne au klal, pas seulement sur des sujets matériels, même sur des sujets spirituels, où je dois faire très attention, que même si maintenant toi, chez toi, hein, cette chose-là, tu as la madriga de la faire, et va te dire que si tu l'as fait, tu vas exploser, tu vas décoller dans la lune. Le bonhomme il doit se poser la question, attends, je suis capable de le faire, mais est-ce que ça ne va pas choquer? Est-ce que ça ne va pas amener les gens à avoir Khalishut Adat? Et si jamais oui, Shev al ta'aseh. Tu dis, mais je perds la madriga, je perds mon niveau. Shev al ta'aseh. C'est ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Maintenant, Abraham Avinu, regarde ce qui se passe. Maintenant, il dit, laisse-moi lui faire un moum. Ataslo meuma. Laisse-moi lui faire un moum. Pourquoi il veut faire un moum? Parce qu'il veut, Rabotai, amener au niveau Maaseh, la marshava, le Haïkar Midrash et la Maaseh. C'est pas Haïkar le Midrash, Rabotai. Nakon, au niveau marshava, je suis au niveau. Mais moi, je vais amener la chose au Maaseh. Maaseh, c'est quand je fais l'acte. Tant que je ne fais pas l'acte, même si ce niveau, je l'ai parce que je sens que j'ai le niveau. Mais tant que tu ne feras pas un Maaseh, ce niveau que tu as ne vaut rien. Il ne vaut rien dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on est Barola Maasiya. Ce qui compte dans ce monde, c'est le Maaseh Rabotai. Un homme, il peut se balader des fois avec des marchavot extraordinaires dans ta tête. Si jamais tu ne marques pas, c'est pour ça qu'il dit le Ramban dans Igeret Ramban. C'est-à-dire que quand tu apprends quelque chose dans la journée, ou bien Pitom, il te vient une idée fabuleuse au niveau Rouhani dans ta journée, fais très attention de marquer ça avec un Maaseh. Très attention. Si tu ne marques pas avec un Maaseh, quoi que ce soit, qui a été chez toi, Rabota, une route. Il y a une route maintenant, il y a un éveil. Un éveil, ça peut être une parole de Moussa, ça peut être, je ne sais pas moi, un événement, un témoignage, une action, quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, et que maintenant tu as une route. Et que le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est que la route n'est pas suivie d'un Maaseh. Maaseh quelconque. Ça peut être n'importe quoi. Un Maaseh quelconque. Et que ce Maaseh Rabotai, aussi banal qu'il puisse être, étant donné qu'il vient qu'aider l'albish et ta marshava azot, pour donner un lévouche à cette marshava, ce Maaseh Rabotai, il devient la madriga de la marshava. C'est-à-dire que ça s'appelle Akeda. Donc c'est ce qu'il voulait faire Abraham Avinu. Abraham Avinu dit, puisque maintenant il y a un problème de Chilul Hashem, de le tuer, ok, je ne le tue pas. Mais maintenant, cette madriga, je l'ai atteint. Cette madriga que j'ai atteint, je ne la mets pas en pratique, elle est perdue, ça y est, je l'ai perdue cette madriga. Parce qu'on ne vit pas sur des madrigotes, virtuelles. On vit sur des madrigotes pratiques, Rabotai. Tu ne peux pas te contenter uniquement que de vivre. Rav Desser, il saute sur ça extraordinaire. Il dit, tu as des bonhommes, Rabotai, ils passent leur vie à vivre, Rabotai, sur des discours. Mais ils ne changent jamais. Moi, je me rappelle ça, le rabbin Citruc, sans souvenir sur une bracha. Quand il donnait le chiour, le grand chiour, à la victoire, la grande synagogue. Vous connaissez la victoire? La grande synagogue là-bas, c'était le grand chiour du lundi soir. Il y avait des centaines de personnes qui venaient. C'était bandé de monde. Une fois, le rabbin Citruc, il leur a dit, vous avez entendu parler de ça, il était cash. Il leur a dit, à quoi ça sert? Les bonhommes que je vois ici, ils regardent comme ça, par exemple comme ça. Vous êtes là au moins depuis 10 ans, en train d'écouter les shiurim, et vous ne bougez pas. Il n'y a rien qui change. Vous êtes paralysé. Et là, pourquoi vous venez alors? Parce que vous kiffez mes shiurim. Vous kiffez mon discours, vous kiffez mes blagues, vous kiffez mes trucs. Mais à quoi ça sert? Tu n'as pas bougé. Il ne sortira rien de toi. Petit horaire, réveille-toi. Tu sais, mais il les a tués, les bons, ils ne savaient plus où vous habiter. Et c'est ça le pshat, Rabotai. Le pshat, c'est quoi? Fais très attention dans la vie. Rav Desser, il saute sur ça. Il dit malheureusement, Rabotai, l'idée rassasie. Et quoi? Je ne sens pas que je suis obligé de faire un maaseh. Je suis rassasié. Je suis rassasié par l'idée. L'idée, elle me comble. Elle me remplit. Je me sens plein. Je n'ai pas besoin de faire un maaseh. Comment ça, tu n'as pas besoin de faire un maaseh? Mais si tu n'as pas fait un maaseh, ton idée, elle vaut rien. Parce qu'on n'est pas Olam Hatzilut, on est Olam Asiya. Olam Asiya, c'est le maaseh qui compte.
Pour ça, il dit le Ramban, ne te lève pas du livre si tu n'as pas fait un maasé par rapport à ce que tu as vu maintenant, ce que tu as ressenti maintenant. Et c'est ça qui est important, Rabotai. Combien de fois, des fois, Rabotai, on a une tour de route, on a un éveil, on a quelque chose qui nous emballe, et on est content, qu'est-ce qu'on dit? Psh, la chérie, est-ce que ça s'appelle un maasé, ça? Donc, peut-être oui, peut-être non. En attendant, il faut faire un acte. C'est pas psh, ça raconte, c'est l'expression, mais il faut faire un acte, Rabotai. Et l'acte, il faut le faire. C'est ça qui va donner un achinami, comment dire, un tampon à Taïtoré. C'est ce qu'il voulait faire Abraham Avinu. Donc il voulait faire. Akash il dit non. Si c'est ça que tu cherches, voilà, il y a le haïd. Prends le bélier là-bas, c'est le marché, avec ça tu vas. Avec ce marché, tu vas faire. Donc on voit de là encore un hidouche. Que tu n'as pas besoin que le marché soit bépoal, ouais, à la madriga de ta marchava, pour qu'il puisse être le marché qui va concrétiser ta marchava. Non. Et la fille ou maasé koshiou. Alors, pour que le maasé soit la madriga de la marchava, il faudrait que ce soit un homme, bien un mou sur l'homme. Si tu voulais faire Abraham Avinu, il dit non. Même si tu prends un animal, ça suffit largement. Ça veut dire quoi? Kol maasé mo'ilpo. Chaque maasé peut servir. Chaque maasé peut servir une achinami pour amener la personne à Botaïza. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu as une route, ça arrive dans la journée comme ça des fois. On a une route comme ça. On a un éveil comme ça qui vient, comme ça, pitom, comme ça, un éveil atsoum à Botaï. À ce moment-là, faites très attention de ne pas laisser l'Yetzirara être messière d'atra de cette route. Comment l'Yetzirara fait ça à Botaï? Tu as une route maintenant, et puis Tom, qu'est-ce qu'il fait ça? Il t'envoie quelqu'un parler. Quelqu'un qui vient de parler à ce moment-là. Mais toi, tu es sur la route maintenant. Maintenant, si tu ne fais pas un maasé, tu perds cette route. Comme un train qui passe. Comme un train qui passe. Pachout, c'est une madriga où on t'a tendu la perche pour pouvoir monter dans la madriga, pour monter dans le train. Mais toi, tu as loupé. Pourquoi tu as loupé le train? Parce que cet abruti, là, il est venu me parler, me demander tu n'as pas vu un tel? Et moi, bon, j'ai répondu. Il dit Rabino Yona là-bas. Il dit là-bas, Rabino Yona Moutar, li ta'allem à Ben Adam, pendant un instant, pour pouvoir faire un maasé. Faire un maasé. C'est quoi faire un maasé maintenant? Prends un verre d'eau et fais une bracha. Prends un pasouk, il y a un pasouk. Fais un maasé, fais un acte pour pouvoir capter ma rabotaï d'aïtorut asuma qui est ici. Et ça, c'est ça la vodat Hashem en botaï. La vodat Hashem en botaï, c'est pas simplement du virtuel, de l'abstrait, comme ça, on balade avec des choses de droite à gauche, rouler. C'est beaucoup rabotaï comment dire, de travail en tandem avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il voit le bonhomme qui fait ishtalout, qui mitamez, qui étudie, il fait des choses en botaï. Et Hashem, de temps en temps, il lui tend des perches. Ces perches Rabotai sont des itorerut, des éveils qu'on a. Des éveils qu'on appelle itaruta deltata, un éveil d'en bas. Mais cet éveil Rabotai, il n'est pas fait pour rien. Pardon, itaruta del'ela, c'est un éveil d'en haut. Bon, on ne fait pas cet éveil pour rien. Il fait cet éveil pour que toi, maintenant, tu attrapes la chose. Et tu réagis par rapport à cette chose-là. Et quand tu réagis par rapport à cette chose-là, Rabotai, c'est ma mâche akeda. C'est ça akeda. Le maasé akeda Rabotai, c'était justement d'être capable Rabotai d'atteindre une madriga sur lequel Hachem l'a dit Atayadati qui est le klimata. Et cette madriga Rabotai arrivait à la faire descendre dans ce rolamazé, dans ce monde. Et ça, Rabotai, c'est des choses très importantes. Par exemple, ça peut être dans la tfila, ça peut être dans une bracha, ça peut être dans n'importe quoi Rabotai. Ne pas être mésalzel dans ces choses-là, ne pas banaliser ces choses-là. Pourquoi? Parce que sur ça, le monde y tient, Rabotai. C'est sur ça qu'on arrive à décoller, qu'on arrive à grandir. Quand tu te poses la question, tu te demandes, mais comment ils ont fait les sadikim pour grandir? Comment ils ont fait? Pas chouette, Rabotai. Les sadikim étaient à la guet de ces appels de phare, de ces bras tendus d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils voyaient, maman, une occasion, une missiout, où Hachem tend le bras, il ouvre une porte, à la makom, je saute dedans. Ce qu'on appelle les kfos b'madriga. C'est quoi les kfos b'madriga? Saute dans la madriga. C'est qu'il y a une madriga qui s'ouvre devant toi, une madriga dans l'échelle où tu montes de niveau, saute dans la madriga. C'est-à-dire, n'attends pas que la madriga te prenne et t'amène là-bas. La madriga te prendrait, t'amènera jamais nulle part. Jamais nulle part, Rabotai. Il faut sauter dans la madriga. Et quand tu sautes dans la madriga, c'est ça, Rabotai, qui va t'amener une achinam à grandir. Comme on raconte Rabotai, qu'à Yeshivat Mir, il y avait un bachour là-bas, que ce bachour Rabotai, il était baki Rabotai dans tous les tossotim du chasse. Tous les tossotim du chasse, il était baki. C'est quoi? C'est quoi baki? Pas baki qui savait dire les tossotim par cœur, non. Il savait chaque tossot du chasse de quoi il parle. C'est-à-dire, on lui disait, Tosot, un tel dans Babakama, Daf, un tel, de quoi il parle? Il te dit, voilà de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il avait réussi à mémoriser tous les sujets des Tosotim à travers le chasse. Tout à fait. Maintenant, un Bachour nouveau est arrivé à Mir.
Et ce bachour-là, les Bachorim de Mir, ils se vantaient de ce bachour-là qui était Bakina. Il est arrivé à Mir, alors tout de suite, ils lui ont dit, ouais, tu sais ce que... Oui, oui, j'ai entendu parler, expliquez-moi, c'est quoi? Ouais, c'est un bachour, regarde, il est là-bas, tu le vois, regarde, il était au réfectoire, donc assis à sa place, il dit, je suis là, il connaît tous les orzichas, tu lui dis, Tosot, un tel, Taf, un tel, dans tel Gemara, paf, il te dit de quoi il parle. Le bonhomme, il n'arrivait pas à croire. Il dit, impossible, vous êtes des menteurs. Impossible. Un bonhomme ne peut pas se rappeler d'un tel. C'est quoi ces histoires? De quoi vous parlez? Il dit, non, on te dit, je peux aller le tester. Il dit, oui, vas-y. Il est parti, et tous les barons, ils disaient, regarde comme ça. Il va vers le baron comme ça. Et maintenant, il lui fait une feinte. Il ne lui fait pas le truc simple. Il lui fait une feinte. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait à l'envers. À l'envers, oui. C'est qui le Tosot qui parle de ça et dans quelle macérite il se trouve et dans quel daf? Il fait la question à l'envers. Pas où il se trouve ce Tosot, de quoi il parle tel Tosot. Et là où se trouve le Tosot qui parle de ça, et là, il chérit. Il balbelle. Il n'a pas réussi à trouver. Alors, les barons sont comme ça en train. C'est quoi, ils ne trouvent pas, c'est quoi, qu'est-ce qui y arrive? On a honte maintenant, nous on a dit que c'est une bombe atomique, mais qu'est-ce qui y arrive? Il ne trouve pas. Jusqu'à la fin, il s'est levé, il est parti. Il a claqué la porte du réfectoire, il a disparu. Où il est parti? Il est parti au Beth Midrash, il s'est assis là-bas, il est resté comme ça, je ne sais pas combien d'heures en train de faire de toute la macérée où se trouvait ce soir. Ils ont été voir Avraham Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir à cette époque-là. Ils ont dit, Gvandarav, on a une question. Bon, ça, c'est Shkanza qui pose ces questions. Nous, Sfaradim, on ne pose pas. Nous, Sfaradim, je suis sûr que vous n'avez même pas pensé à cette question. Parce que nous, on est des fringues. Les fringues, c'est quoi? Oh, que c'est beau. Waouh, c'est Meragesh. Shkanza, lui, d'abord, il y a le djinn. D'abord, après le Regesh, on verra. Qu'est-ce qu'ils posent comme question, les Ashkenazim? Et le Birkat Amazon? Quoi? On se lève sans Birkat Amazon? Nous, on n'est pas là-bas, nous. Mais c'est magnifique, que tu parles de Birkat Amazon. Mais c'est rien du tout. C'est trop beau, cette histoire. Non, attends. Il est parti, il n'a pas fait Birkat Amazon. Il demande à Rav Shlomo, c'est quoi de la Torah? Quoi, il réfléchit comme ça. Il pose la question. C'est une bonne question. Il dit, il a bien fait de se lever. Malgré qu'il a fait une avera de ne pas faire Birkat Amazon, s'il ne serait pas levé à ce moment-là, il aurait perdu la madriga. C'est un tsoum sur Hidouch Hatsoum qui dit là. C'est un Hidouch Hatsoum qui dit que malgré qu'il y ait un qui avait le Birkat Amazon et que normalement il n'aurait pas dû se lever, il dit s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas atteint cette madriga. Il n'aurait pas pu atteindre cette madriga. C'est un tsoum.